au regard de la situation humanitaire qui prévaut au Burkina Faso, suite à la crise sécuritaire, le gouvernement, en collaboration avec les partenaires, a lancé le 12 août dernier une opération de distribution de vivres et de cash transfert. Plus de 3 300 000 Burkinabés, principalement des déplacés internes, devraient être touchés par cette opération. Quelques semaines après, nous avons voulu connaître l'évolution de l'opération sur le terrain. Une de nos équipes a assisté vendredi dernier à la distribution de vivres à Zignaré. Le constat avec Adama Guiti, Daouda Ouattara et Pascal Kané. Ce vendredi matin, la direction régionale du ministère en charge des questions humanitaires de la région du Plateau central connaît une effervescence particulière. Cela fait plusieurs semaines qu'ils attendent ces jours. Zignaré lance son opération de distribution de vivres aux personnes vulnérables de la région. Le vélo chargé, Tibila, rentre enfin chez elle, toute heureuse avec son sac de maïs. Nous ne pouvons que remercier les donateurs. Rien qu'hier, je suis allée chercher du maïs au marché en vain. Souvent, tu as ton argent, mais tu ne peux pas accéder aux céréales. Et voilà qu'on me fait un don aujourd'hui. Même soulagement pour ce père de famille d'Izitenga qui vient d'entrer en possession de sa dotation. En cette période de soudure, ce sac de maïs est une bouffée d'oxygène. Vraiment pas facile. Mais avec ce don, nous allons nous débrouiller pour quelques jours. Nous vous remercions beaucoup pour le don. Cette opération de distribution de vivres vient aussi soulager les responsables de l'action humanitaire de la région. Zignaré n'est certes pas en première ligne dans l'accueil des personnes déplacées internes, mais elle reçoit aussi des PDI et l'arrivée de ces personnes met la pression sur les maigres ressources des familles d'accueil. L'opération était très nécessaire parce qu'au niveau de Zignaré, alors lorsqu'on voit le nombre de personnes déplacées internes et des personnes hautes vulnérables, vraiment c'est énorme. Alors que je salue les plus hautes autorités de ce pays, les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans ce sens. Lancée le 12 août dernier par le chef de l'État, l'opération de distribution de cash et de vivres devrait toucher plus de 3 376 000 personnes vulnérables à travers le pays. Mais d'abord, il faut déterminer les bénéficiaires. Le ciblage se fait selon des critères prédéfinis. Il y a un décret en 2019 qui a été pris pour donner les critères de vulnérabilité. Et ces critères, c'est 2 critères principalement. Le premier critère, c'est n'avoir pas de revenus ou avoir une insuffisance de revenus. Il faut que la personne qui n'a pas de revenus ou qui n'a pas assez de revenus n'ait pas encore d'aide. C'est-à-dire n'avoir aucune aide pour s'appuyer. C'est-à-dire que la personne peut n'avoir même pas de revenus, mais à une autre personne, par exemple son enfant ou bien un membre de sa famille qui peut l'appuyer. Donc, à ce moment, on ne le considère pas comme personne vulnérable. Mais à l'intérieur également, il y a d'autres sous-critères que nous tenons en compte. Je prends un exemple. Un ménage, par exemple, qui n'a pas de revenus, mais qui n'a pas quelqu'un aussi pour les appuyer, et qui a pour sa charge, qui a 10 personnes à sa charge. Alors que nous avons un autre ménage qui vit les mêmes conditions, mais qui n'a que 5 personnes à sa charge. De façon comparative, nous privilégions celui qui a 10 personnes. Le cash transfert se fait par les systèmes de transfert monétaire selon les critères bien déterminés. Certains partenaires réalisant déjà ce type d'opération, le processus est bien rodé. C'est calculé également par mois et c'est sur la période également des 3 mois que le cash va se faire. Voilà. Mais les localités qui n'ont pas accès au marché, donc on préfère leur donner directement les vivres plutôt que de leur donner de l'argent. Plus de 242 communes sont déjà touchées par l'opération qui se poursuit. Quand vous prenez au niveau du PAM, et ils doivent toucher 1 839 298 personnes. Ils ont déjà fait presque 90%. Au niveau du SP Conasur, du Conasur également, nous avons 1 062 758 personnes. Nous avons également fait 70%
à ce niveau. Malgré les difficultés logistiques et surtout l'accès difficile à certaines localités, les acteurs impliqués dans cette opération sont confiants. Le secrétaire permanent du comité de secours d'urgence et de réhabilitation espère que d'ici à la fin du mois de septembre, tous les bénéficiaires seront entrés en possession de l'aide que l'État et ses partenaires ont consentie pour eux pour traverser cette période difficile.